communication non verbale peut être utile pour quels enfants? Les enfants qui ont un outil de communication mais ne l'utilisent pas spontanément. Donc ils doivent être guidés pour l'utiliser. Les enfants qui disent des mots mais pour lesquels on n'est pas toujours sûr que c'est ce qu'ils veulent obtenir. Souvent aussi sont des mots qui sont adaptés dans la situation mais qui sont quand même à côté de la plaque. Ce n'est pas vraiment ce que l'enfant veut. Imagine, il dit télé, mais en fait, ce qu'il veut, c'est que vous vous asseyez à côté de lui et que vous regardez la télé avec lui. Mais il ne sait pas le dire, donc il dit juste télé. Okay? Et on met la télé, on n'observe pas l'enfant parce qu'on croit l'avoir donné ce qu'il veut, et lui, il va avoir une crise, on ne va pas comprendre pourquoi. Et s'il avait appris à utiliser sa communication non verbale, il aurait pu dire télé aussi, mais il t'aurait amené vers la chaise, il t'aurait fait comprendre qu'il faut que tu t'assoies et il serait assis à côté de toi. Mais pour que l'enfant sache qu'il peut faire ça et qu'il peut influencer son environnement en te guidant, en te prenant par la main, etc., il y a tout un enseignement qu'il faut mettre en place parce que ça ne se fait pas comme ça. Okay? Pour Ethan, ça a pris 1 année à peu près. Et maintenant, il fait tout le temps. Sa mère m'a dit avant-hier, mais il est hyper démonstratif. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Et elle comprend toujours ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Okay? C'est vraiment rare pour elle de ne pas savoir ce qu'il veut. Et c'est ça ce qu'on veut. Des enfants qui disent des mots, mais qui ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Donc, ça m'arrive de rencontrer un enfant dont les parents disent oui, mais il a la parole, il sait nous dire ce qu'il veut, mais quand il parle, je ne comprends pas du tout ce qu'il veut. Et certes, je ne suis pas française, mais je comprends quand même bien la langue. Et je ne suis pas la seule à ne pas pouvoir comprendre ce qu'il dit. Il parle tout bas, ne prononce pas tous les syllabes, etc. Il dit ces mots, mais ne regarde pas, n'attend pas à côté de nous pour obtenir. Pareil. Donc l'enfant va me dire gâteau, et puis après il va jouer et il pense que je vais lui apporter le gâteau. Des enfants qui parlent mais qui ne font pas des demandes spontanées. Récemment, j'ai travaillé avec un enfant qui avait pas mal de demandes, mais c'était des demandes apprises, plaquées. Et il avait un assez bon niveau, il parlait très bien. Pourtant, il avait pas mal de troubles, donc déjà pour moi c'était un indice qu'en fait il ne savait pas assez bien s'exprimer avec les mots, parce que sinon il n'aurait pas dû avoir des troubles. Mais à un moment donné, la première journée, j'ai dit on va aller au petit parc qui est à côté de chez moi. Donc il ne voulait pas trop y aller, mais il a quand même mis ses chaussures. Et une fois arrivé à mi-chemin, il a dit arrière. Arrière. Donc j'ai dit aux parents qu'est-ce qu'il veut dire. On ne sait pas, on pense qu'il veut retourner à l'institut. Et j'ai dit non. J'avais mes raisons pour dire non. Donc on continue. L'enfant a fait une énorme crise. Okay. Le lendemain, on a refait le même chemin. Il n'y avait pas de crise. Il avait compris, de toute façon, j'y vais même si j'ai une crise. Mais l'après-midi, on l'a refait. Il a redit arrière. Mais là, j'avais formé les parents et j'avais déjà repéré aussi que des fois, il parlait, mais que ce n'était pas forcément ce qu'il voulait et qu'il ne savait pas bien s'exprimer. Donc là, il dit arrière, on ne bouge plus. Et on attend sa communication non verbale pour voir ce qu'il veut. Parce que peut-être qu'il ne veut pas revenir en arrière. Il ne veut pas rentrer. Et en fait, les parents sont arrêtés. L'enfant, donc c'était vers là, l'enfant s'est retourné, a pris les mains de ses parents et il voulait marcher en arrière.
Bah oui, je n'avais pas compris. Mais ça montre à quel point c'est important d'attendre pour voir la communication non verbale associée avec cette demande. Et si on n'attend pas, ou si on pense comprendre, bah, on provoque des troubles. Là, il était hyper content, il pouvait marcher en arrière. Certes, ce n'est pas adapté, mais ça, c'est pour plus tard. D'abord, je veux que l'enfant puisse se faire comprendre pour tout le monde et que son environnement l'écoute.